que tu as vécu en vain. Je dis c'est que tu as vécu en vain. Faisons tous nos efforts pour que nos âmes soient dans la main de l'Esprit de Dieu. Et je dis, tout chrétien qui a la crainte de Dieu, son âme est dans la main du Saint-Esprit que je demande d'acclamer ce matin. C'est pourquoi il nous enseigne. Et ce matin, il nous parle. Dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit te dit ce matin, parce que le Seigneur dit quand l'Esprit sera là, il prendra une partie de lui pour nous enseigner. Et nous sommes dans le temps de l'Esprit de Dieu. Nous devons l'écouter. Nous devons le suivre pour qu'il puisse réellement combattre pour nous lorsque l'étranger va se présenter. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce matin, voici deux conditions que le Seigneur te donne pour être sauvé. Gloire à Dieu. Nous allons à l'église. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais est-ce que ce matin, tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité? Amen. Amen. D'abord, il demande de confesser de la bouche. Il nous demande de confesser de nos bouches que Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Et de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Amen. Pourquoi ces conditions? Pour la confession, allons un peu dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le confesser, ça veut dire quoi? Confesser, c'est de témoigner que celui que nous adorons est réel. Confesser, c'est témoigner que celui que moi j'adore est capable de me donner tout ce que je veux. C'est pas notre amen. 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 Confesser, c'est démontrer à l'autre que moi, je fais confiance à ce Dieu-là et que je ne peux pas enlever ma confiance sur lui pour mettre ma confiance sur un autre Dieu. Je n'ai pas ton nom. Amen. 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 Il dit, celui qui confessera Jésus de sa bouche. Combien de personnes arrivent-elles à le faire devant les amis? Tu nous invites à prendre un pot, alors que le pot que tu vas prendre, Jésus n'est pas dedans. Quand on est dans une société, on sort tous à midi et on sait tous où nous allons pour nous distraire pendant la pause. On les suit, on va avec eux. Et si on dit que nous, on est en Jésus-Christ, ils vont se moquer de nous. Pour qu'on soit un, on les suit, on va, on ne dit rien, on fait avec eux.
Après, quand on est seul, on fléchit genoux. Seigneur, ce qui vient de se passer, pardonne-moi. Amen. Amen. La parole est claire. Celui qui va confesser Jésus de sa bouche. Pendant que tu confesses, tu crois dans ton cœur. On reviendra sur croire. Mais pour l'heure, comment le confesser? Nous cachons. Nous posons des actes. Les gens savent que si on déclare qu'on est chrétien, on ne peut plus faire ce qu'ils font. Et donc, on dit on n'est pas chrétien. Ils ne connaissent pas notre bord. Pour qu'on puisse continuer de faire le faux. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu dis que tu es chrétien, il y a certaines vies que tu ne dois plus mener. Dis Amen. Amen. Il y a certains comportements que tu ne dois plus avoir. Amen. Il y a certaines paroles que tu ne dois plus prononcer. Amen. Il y a certains exemples que tu dois donner. Amen. Autour de toi. Il dit, vous recevrez une puissance. Dans Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Être témoin de Jésus, c'est pas facile. Oui, chacune a son bras droit qui paye sa maison, malgré qu'elle est mariée, mais elle a quelqu'un qui paye sa maison, qui lui donne sa pommade spéciale. Faut pas la suivre. J'ai pas entendu amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, comme elle, en dehors de son mari, elle a des pommades spéciales. Moi aussi, en dehors de mon gars, j'aurai aussi des pommades spéciales. Alléluia. Je rends témoignage d'un autre. Venait d'être recruté dans une société. Et son patron, avec tous les autres amis, ont décidé de faire une sortie. Et à certains endroits, ils sont allés pour visiter les statues. Amen. Ils sont arrivés pour visiter les statues. Le frère, quand il voit que, étant Jésus-Christ, il n'a pas le droit de rendre visite à une statue, il dit ça, je ne peux pas le faire. Son chef de service, il lui a dit, je ne peux pas. Ma foi ne me permet pas d'entrer là. Ils n'ont rien dit, ils l'ont laissé. Ils ont fini de visiter, ils sont revenus tous, ils sont ensemble. Ils ont mangé. Ils ont fini de manger. Il faut qu'ils aillent se distraire. Et chacun était maintenant occupé. Vous comprenez ce que je veux dire? Occupé. Il y avait des produits là. Et chaque homme faisait son choix. Parce que c'est la soirée. La soirée doit être arrosée. Il a dit à son chef, je ne peux pas aussi faire ça. Les enseignements que j'ai reçus ne me permettent pas de faire ça. Il dit, mais toi, tu es quel type de personne? Et je dis à quelqu'un, c'est ce que Jésus vous demande ce matin. Amen. C'est pas notre amen. Amen. Il pouvait faire des choses. Ah, si je ne le fais pas là, mon patron ne va plus m'embaucher. Si réellement ton embauche vient du Saint-Esprit, ils vont te respecter même. Quand dit monsieur qui arrive là, faites attention. Il a un caractère, il a du charisme. Il y a des choses déjà, il n'aime pas. On va chercher à savoir quel est son spirituel. Amen. Pendant qu'il cherche à savoir quel Dieu tu adores, c'est ce que Dieu même aime. Et puis se glorifie. Laissez Dieu se glorifier dans vos entreprises. Laissez Dieu se glorifier là où vous vivez. Laissez Dieu se glorifier avec vos amis. Laissez Dieu se glorifier là où vous êtes. Alléluia. Mais si nous aimons la facilité, Dieu ne peut plus se glorifier.
Imaginez-vous qui dit, bon, mon cher, grand missionnaire, lui, il a bien là-bas, moi ici, je vais faire ce que je veux. Bon, après tout, hein, bon, on demande pardon au Seigneur, personne ne mourra. Amen. Mais aujourd'hui, il est respecté. Aujourd'hui, le Seigneur est dans son travail. Et sa production est propre. Est-ce que tu peux acclamer chez Dieu là? Une situation va se présenter, on va te demander, tu veux un enfant? Oui. Je connais un guérisseur. Lui là, une seule parole, l'enfant vient. De vous à moi, est-ce que guérisseur peut donner un enfant? Le jour Dieu, il disait, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il était là. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parlait de lui, esprit. De lui, Dieu, le grand Yahvé. De lui, esprit. Et de lui, fils. Pourquoi il dit, faisons. Alléluia. Amen. Certains vont adorer les statues, vont adorer les marigots pour avoir enfant. Certains vont adorer la terre. Et quand l'enfant naît, on donne le nom de la terre. Et l'enfant est possédé durant toute sa vie. Parce que s'ils ont mis le nom d'un esprit sur toi, dis-toi que c'est une possession. Tu es possédé. Il te faut une délivrance. Et la délivrance doit être sincère. Alléluia. Et nous qui portons ces noms-là, nous sommes suivis par des esprits. Vous arrivez dans un endroit où tout le monde rentre, alors tout s'est fermé. S'il y a un passeport qui vous est destiné pour aller hors de la Côte d'Ivoire, il dit non, toi tu ne sors pas de la Côte d'Ivoire. Il bloque ton passeport. Il bloque ton visa. Et tu tournes en rond. Alléluia. Amen. Si c'est les parents qui t'ont imposé, confesse Jésus. Crois que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et tout ce qu'ils ont fait sur toi va quitter. Pas ton amen. Amen. Parce que quand tu vas le faire, le Saint-Esprit viendra prendre possession de ta vie. Et il y aura un combat entre lui et ses esprits. Et souvent, il va te montrer des choses en songe. C'est souvent ce combat-là qui te montre. Pour dire rien ce qui se passe. Je fais des choses dans le secret, mais je te montre un peu pour que tu vois que tu es attaqué. Quelqu'un me comprend ce matin? Nous, ce que nous devons faire, c'est de le confesser. De la bouche, de le confesser. De ne pas, je peux dire quoi? Nous taire. De ne pas se taire lorsque nous devons dire que nous adorons Jésus. Il y a des gens qui quittent Abidjan, ils vont au village, ils cachent la Bible. Je vous dis la vérité. Abidjan, ils sont chrétiens. Mais au village, là, ils sont dans les bois sacrés. Quand ils quittent Abidjan, ils arrivent au village, c'est eux qui tiennent les bœufs. Ils s'en vont sacrifier sur la terre. Mais quelqu'un qui prend bœuf, qui s'en va immoler le bœuf sur la terre, c'est quelle chrétienté tu es? Quel chrétien tu es? Quel est le type de chrétien que tu es? Dis-moi. Donc il y a un chrétien au milieu. Il y a un chrétien, un véritable chrétien qui adore Jésus, où Jésus a mis sa main sur lui. Il y a un autre où Jésus a tendu sa main ne le touche pas. Si tu veux être féticheur, va pour être féticheur. Si tu veux adorer la terre aussi, va aussi adorer la terre. Mais tu ne peux pas adorer la terre et aller t'asseoir dans l'église confesser Jésus. C'est pourquoi il dit, celui qui me réunira devant ses frères, devant son père, devant sa mère, moi aussi je vais le renier. Quand tu es chrétien et tu prends un mouton, tu te vas sacrifier le mouton sur la terre pour dire non, je suis venu, vous m'avez béni, vous avez fait que j'ai passé une année, j'ai pas eu de problème. Mes enfants, cette année où il y a eu beaucoup d'admis là, vous voyez, les admis là,
plein sont allés sacrifier des moutons. Non, non, c'est la terre qui m'a donné le BPC. C'est la terre qui m'a donné le bac de bac au sorti. Je sais que la terre va me donner le bac. C'est la terre qui m'a donné le CP. C'est la terre qui m'a fait que j'ai enfanté. C'est la terre qui a fait cela. Ils prennent des moutons, ils s'en vont sacrifier. Et dimanche matin, ils sont assis dans l'église. Ils viennent confesser Jésus-Christ. C'est de quel Jésus tu parles? C'est pas celui que je prêche. Oui. Je te dis ce matin que c'est pas ce Jésus que je prêche. Le temps est arrivé où nous devons faire la part des choses. Où nous sommes, petits frères, où nous sommes, les chefs terriens, où nous sommes, enfants de Dieu. Même si tu es assis là, on te dit, envoie l'argent, on va prendre pour payer un mouton, pour donner à la terre. Ton 5 francs ne va pas là-bas. Dis amen. Je peux dire amen, non. Parce que si tu as donné ton argent, c'est que tu as participé. Tu leur diras aussi, le jour de la Sainte Seine, quand on fait le repas là, envoie l'argent, on va préparer Sainte Seine pour donner pour nous les petits. Et pour ne pas chercher à faire tout cela, c'est bon. Parce que si tu le fais, c'est comme tu as renié Jésus. Quand tu vas dire non, il y aura une épreuve, il y aura un combat qui va se présenter. Ils diront, toi tu es qui? Pour dire non. Ah bon? Tout le monde donne, toi tu dis tu es chrétien, tu ne peux pas donner. D'accord, tu vas voir. Ils vont rentrer dans le bois sacré. Ton nom sera cité. Mais si réellement tu es en Jésus-Christ de Nazareth, si tu le confesses réellement de tout ton cœur, si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité véritablement et que tu n'as pas de vie cachée, tu n'as pas de vie cachée, je te dis la vérité, ils vont monter, ils vont descendre, ils ne pourront rien te faire. Ils ne pourront rien te faire. Ils ne pourront rien te faire. Parce que là, tu viens de rendre témoignage à quelqu'un qui est plus puissant, qui est plus fort, qui est guerrier des guerriers, un triomphateur des triomphateurs, qui n'est pas n'importe qui est au-dessus, qui est le créateur. C'est lui que tu as rendu témoignage. Tu as rendu témoignage de celui qui a créé l'humanité. Celui que tu rends témoignage. Et tu rends témoignage de ce Jésus-Christ que je prêche ce matin. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut t'avoir. Lui, tu iras. Lui, ils vont te menacer. Ils iront partout. Ils iront partout. Ils iront en Inde. Ils iront en Guinée. Ils iront partout. Ils iront partout. Où sont tous les pétriches? Où sont tous les marabouts? Où sont tous les guérisseurs? Où sont tous les mystiques? Ils vont aller même au Bénin. Ils vont aller au Togo. Ils vont courir partout. Prends ton nom, déposé dans le sang humain. Le Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, il ne va jamais abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Parce qu'à partir de toi, son nom est glorifié. À partir de toi, son nom est glorifié dans le village. On ne parle pas de lui. À partir de toi, on parle de lui. Il va veiller sur toi. Il me dit de te dire qu'il veille sur toi. Mais le problème c'est que quand les gens sont là, bon, quand il dit je suis chrétien, demain la petite fille là, je ne peux plus coucher avec elle. Oui. Un pasteur qui prêche que dans l'église, on ne peut pas coucher avec les femmes en désordre, ne peut pas coucher avec une fille. Quelqu'un va appeler la fille pour dire j'ai une délivrance à te faire. La nuit, quand il va passer, il va vouloir passer là, la fille va dire ah, tu as dit c'est pas bon, non? Alléluia. Mais comme ils veulent toujours le faire, ils disent qu'on le fait puis il n'y a pas de problème, on le fait puis il n'y a pas de péché, et que le péché n'existe pas, parce qu'ils ont validé ça dans leur église. Mais ici, on ne peut pas valider ça, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et chacun vit pour le salut de son âme. Tu vas me dire ce que tu fais chez toi, de faire chez moi. Non. Parce que le jour je vais mourir, tu ne vas pas te mettre devant Jésus-Christ pour dire ah Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui ai dit à cet homme-là, il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à faire ça. Tu ne seras même pas là. Arrêtez de vous tromper. Le Seigneur dit dans Hébreux 8, verset 7, c'est avec blâme qu'il a modifié la Sainte Alliance. C'était le judaïsme. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne feras pas ceci. C'est avec blâme qu'il a modifié parce que ça ne pouvait pas sauver.
Il dit maintenant je vais inscrire ma parole dans le cœur de chacun. Je vais inscrire ma parole dans le cœur de chacun. La parole qui est dans le cœur de chacun, c'est le Saint-Esprit. Et une fois qu'il est, il a l'Esprit de Dieu en lui. Il faut maintenant l'activer. C'est pourquoi Jésus dit, gardez mes commandements si vous m'aimez. Je vais prier le Père dans Jean 14, 15. Il vous donnera un autre consolateur. Il précise l'esprit de vérité. Que le monde, il dit bien le monde dans lequel nous sommes n'aime pas. Ils ne veulent pas le voir. Quand tu as le Saint-Esprit, dans le quartier, on te déteste. Les francs-maçons te détestent. Les sorciers te détestent. Si tu es le seul, je peux dire pas au parle de la famille, et dès l'instant tu dis je confesse Jésus, et l'esprit est en toi, tes nièces vont te détester. Même ta propre mère va te détester. Tes enfants vont te détester. Pas parce que tu as l'argent, mais parce que ce qui est en toi, ils ne peuvent pas l'approcher, ils ne peuvent pas jouer avec ça. Le combat sera rude. Ils vont te fatiguer. Mais je sais une chose. À la fin, la victoire appartient toujours à ceux qui adorent ce Dieu-là. Laissez-les vous mener dans les combats. Mais vous persévérez. Persévérez, ne baissez pas les bras, ne soyez pas fatigués, ne soyez pas découragés. Et non, je ne tiens plus, Seigneur. Ça fait 10 ans que ce combat continue. Cette épreuve est sur moi. Seigneur, c'est fatigué. Je suis fatigué, mon frère. Je veux te dire ce matin, continue de le confesser. Ne sois pas fatigué, ne sois pas fatigué. N'abandonne pas le combat. Tu n'es pas seul. Il me dit de te dire, oui, tout seul. Ils sont en train de crier autour de toi. Et regarde comme il a dit à Moïse, regarde ceux qui sont devant toi, regarde tes ennemis, dans peu de temps, tu ne les verras plus. Ce qu'il a dit, ça a été la réalité. Il lui a dit à Moïse, lève la neige. Qui est-ce qui est devant toi? Il dit la mer. Il dit lève la neige. Il a levé la neige et la mer s'est fendue en deux. Toutefois que vous serez devant une épreuve, rappelez-vous de ce qui s'est passé devant la mer Rouge. Et dites-vous que le Dieu que Fatima dit devient prêche est le Dieu des solutions, est le Dieu des cas impossibles, est le Dieu de vie, est le Dieu qui redonne espoir, est le Dieu qui résout les problèmes, est le Dieu qui donne la solution, est le Dieu qui donne la santé, est le Dieu qui donne le travail, est le Dieu qui donne l'enfant, est le Dieu qui donne le voyage, est le Dieu qui donne le mariage. Si vous avez des bagues, des gris-gris sur vos doigts pour avoir un mari, jetez, parce que dans l'église, tu ne peux pas avoir des bagues au doigt pour chercher un mari pendant que tu confesses Jésus-Christ. C'est comme je comprends ce matin. Je parle à une âme parce qu'ils nous ont trompés. Il y en a qui nous ont trompés. Il y en a qui nous ont trompés. Il nous a dit, aide-toi, le Seigneur t'aidera. Aide-toi comment? Confesse Jésus. Crois qu'il est ressuscité. Crois qu'il est vivant. Et le Saint-Esprit va t'aider. Présentement, ces deux sont liés parce qu'on a fait confiance. Non, on t'a dit que c'est cette montagne qui t'a créé. D'autres ne mangent pas, ils ne mangent pas rat. Viens des rats qui est tous comme ça là, d'autres ne mangent pas. Certains ne mangent pas silu. Non, c'est silu. Viens des silu qui est intéressante là. Tu as bien fumé avec un peu de gna-gna. C'est parti comme ça. Non, on ne mange pas ça. Dans notre famille, c'est notre totem. C'est Gazelle qui a sauvé mon père en brousse. On ne mange pas Gazelle. Vous êtes un Christ, il n'y a plus de totem. Répète, je suis un Christ, il n'y a plus de totem. Quand vous invitez à préparer la viande, me dit que je n'aime pas ça. Tu vas manger tous les plats qu'on a fait. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Quelqu'un peut dire encore amen ce matin. N'ayez pas honte de votre Dieu. N'ayez pas honte de lui.
Même si tu n'as rien à manger, n'aie pas honte de lui. Souvent, il y a des épreuves, il peut te mettre dedans pour voir comment tu vas réagir. Vous croyez que Dieu là. Attends, c'est votre enfant ou bien quoi? Tu arrives à l'église, Seigneur, je vais t'adorer. Dès que tu quittes dans les comportements sains, tu arrives net et puis tu te déposes. Waouh! Tu n'as aucune épreuve, mais comment tu seras formé? Demain, quand tu es dans l'argent, ça disparaît un peu. Non, 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 je m'en vais ailleurs. Tu cherches ton habit où il y a soleil. C'est pourquoi il y a les hauts, il y a les bas de l'église. Souvent, les épreuves là, nous forment. Il y a certains hommes de Dieu. C'est un vrai témoignage qu'ils ont failli abandonner. Oui. Je bénis l'Éternel. Parce qu'il a amoindri un peu mes épreuves. Si nous parlez vous, là, il y a beaucoup qui allaient me fuir. Non, c'est pas un homme de Dieu. Non, 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 pas possible. C'est pas un homme de Dieu. C'est-à-dire que vous croyez que l'homme de Dieu se résume à l'argent, à l'habillement. Non, l'homme de Dieu se résume à ce qu'il a reçu, à ce qu'il doit faire demain. Et c'est ce que Dieu prépare. Vous les voyez souvent comme des fous. Même 5 francs, à un moment arrive, ils n'ont pas ça. Pour manger, ils sont en train de demander, tonton, donne-moi. Il va dire, mais ça, c'est quel homme de Dieu ça? S'il vous plaît, chacun son épreuve. Et je l'ai toujours dit, l'épreuve de David n'a pas été la même épreuve pour Moïse. L'épreuve de Moïse est différente de l'épreuve d'Abraham. Vrai ou faux? Chaque homme de Dieu a son histoire. L'épreuve de Daniel est différente de l'épreuve d'Élie. Tous ceux qui ont leur nom écrit dans la Bible, pour que ton nom soit marqué dans le livre de Dieu, là, il va d'abord t'éprouver. Soyez-en sûrs. Et dans l'épreuve, il veut voir si tu veux toujours le converser comme Job l'a conversé. Petite situation, on m'en abandonne la foi. Petite situation, ah, église là, ça va plus. Petite situation, ah, on dit que le grand fait ça. Petite situation, on dit que le prophète a fait ça. Petite situation, on dit voici les missionnaires, ils ont fait ça. Ton problème est où? C'est ça qui va régler ton salut? Non. Le salut, il est individuel. C'est ta relation que tu auras propre avec Jésus. Ne me mettez plus dedans. Si avant j'étais au milieu entre vous et Jésus, allons-moi dedans. Vous êtes venus, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, je vous ai connecté, je suis le Seigneur. Terminé. Ma mission est de recevoir les messages et de vous les transmettre. Ne me mettez pas au milieu. Voilà. Entre le Saint-Esprit et moi, il n'y a personne au milieu. Je n'ai pas un père spirituel. Je n'ai jamais eu. Et j'en aurai jamais. Non, c'est le grand. C'est le grand.